Bonjour frères et sœurs, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ, lui seul est la source de vie et la vraie protection qu'il nous faut. Je reviens vers nous tous ces jours pour rassurer le peuple des dieux, pour donner une parole, la parole de vie qui est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Parce que j'ai un message et j'aimerais le partager avec nous tous. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous parle de plusieurs manières. Et moi, je rends grâce à son Saint-Nom parce que quand il nous parle, c'est parce qu'il nous aime. Il partage ses secrets avec nous parce que nous lui appartenons. Nous devons vraiment nous réveiller et être sobres. Nous devons tout le temps, à chaque minute, à chaque heure, à chaque instant, garder nos robes blanches parce que nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Il y a quelque temps, par la grâce de Dieu, il m'a révélé qu'il y avait la présence de 3 anges. Alors, les 3 anges ne sont pas là pour s'amuser. Ce sont des hommes. Donc, les anges, esprits, mais qui ont pris les corps humains. Bel homme, hein? Ils étaient au nombre de 3. Alors, les anges en question sont venus en mission. Leur mission, ce n'est pas pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, par là, comprenons directement qu'il s'agit des anges déchus, des envoyés du diable. Et ils sont là en mission pour opérer dans des lieux publics. Les lieux publics, dans des supermarchés, dans des hôpitaux, donc partout où il y a un public important, ils sont là et ils sont actifs. Et particulièrement dans tout ce qu'on appelle boîte de nuit, terrasse, nganda, babiloko nyonso, là où les diables vraiment exercent. Donc les 3 anges sont en mission et leur mission c'est pour détruire les âmes. C'est pour détruire les âmes. Tu te verras, par exemple sur ton chemin, tu te rencontres avec un bel homme, très bien habillé, très beau, alors très beau, et ne pense pas que il est spécialement une bénédiction pour toi. Donc il faut avoir un œil spirituel. Hein? L'œil spirituel, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la vie. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, faisons très très attention là où nous nous promenons, nos rencontres, les rencontres que nous faisons, avec qui nous parlons, parce que les anges du diable, les anges déchus, les anges des ténèbres, ils sont au nombre de 3. Ils sont venus pas pour s'amuser, mais pour accomplir une mission bien précise. Alors, nous, enfants de Dieu, soyons dans la moisson. Oui, mettons-nous à la moisson parce que l'air est grave. Un bel homme, bien habillé, très chic, très beau. Derrière, il se cache autre chose. Donc, réveillons-nous, soyons sobres. Arrêtons de nous distraire. Là, c'est le premier message. Et le deuxième message, c'est la semaine passée. Donc, cette semaine, au début de cette semaine, parce que nous sommes à la fin de la semaine. Il s'agit
d'une stratégie que l'ennemi veut mettre en place. Quand je dis qu'il veut mettre en place, parce qu'il y a deux possibilités. La première possibilité, pour que cela n'arrive pas, nous, enfants de Dieu, nous qui sommes dans la moisson, nous qui avons été créés à l'image de Dieu pour les servir en esprit et en vérité, nous devons nous lever, nous devons prier, prier, prier sans cesse. Nous devons dire non. Et non, ce n'est pas, on parle comme ça dans la bouche et on dit non. C'est de prier, prier en vérité, en esprit et en vérité, afin de détruire toutes les œuvres du diable, parce que Jésus-Christ l'avait déjà accompli sur la croix de Golgotha. Maintenant, c'est à nous de les mettre en œuvre pour que l'action soit là. Et notre action dans la prière, notre foi, fera en sorte que les plans que l'ennemi a prévus ne puissent pas s'accomplir, ne puissent pas se réaliser. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Ensemble avec ses agents, l'ennemi se prépare à mettre en place les chewing-gums, les chewing-gums bazooka. Les chewing-gums. Et les chewing-gums en question aura la marque 666. Il y aura une image, mais derrière l'image en question, il y a la marque 666. Ce n'est pas tout le monde qui le verra. La personne qui sera en mesure de voir la marque 666, c'est seulement la personne là qui a Jésus-Christ en elle, qui a le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'auras pas les yeux comme tout le monde. Tu auras d'autres yeux. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler qu'il ne touche pas à ces chewing-gums parce qu'il y a la marque 666 que l'ennemi veut imposer à des personnes. Et qui sera aussi en mesure de voir cette marque? C'est celui qui est dans le ténèbre. Parce qu'en les voyant, il comprendra directement que c'est leur stratégie. Donc, ne soyons pas aveuglés. Ne continuons pas à marcher comme des morts. Ne continuons pas à marcher dans l'aveuglement. Réveillons-nous, car l'ennemi est vraiment actif. Et pourquoi la stratégie de chewing-gum? C'est simplement parce que le chewing-gum est à la portée de tous. Bébé, bon, je vais dire un enfant, un vieillard, un jeune, nous tous, nous mangeons les chewing-gums. Premièrement. Deuxièmement, le chewing-gum est à la portée de tous compte tenu de son prix. C'est quelque chose qui a un prix dérisoire, que tout le monde peut acheter. Le chewing-gum est à la portée de tous parce que quand les gens ont des problèmes, des maladies cardiovasculaires, quand ils font l'AVC, certaines personnes, on les conseille de mâcher les chewing-gums. Le chewing-gum est à la portée de tous. Pourquoi? Parce que la plupart des gens aiment tout ce qui est sucré. Et le chewing-gum est à la portée de tous parce que souvent il a une couleur qui attire les gens. Et la couleur de ces chewing-gums en question sera rose. Comme tous les autres chewing-gums, je crois. Donc, arrêtons de nous distraire. Le temps est mauvais. Et avec ces fléaux qui a commencé, ne soyons pas dans la distraction. Ne soyons pas dans la distraction, peuple de Dieu. Ne soyons pas dans la panique. Ne cédons pas à la tentation. Ne cédons pas à la peur. Ne cédons pas aux angoisses. Mais c'est plutôt un temps favorable pour nous de se mettre encore dans la présence de Dieu, de se remettre en question, de nous soutenir les uns et les autres, de prier sans cesse, de se réveiller, de se lever, de prier pour les âmes perdues. Parce que pendant que les gens font des provisions, pendant que les gens courent de part et d'autre pour faire des provisions, il y a certaines qui se posent des questions. Qu'est-ce que nous allons faire? Hey,
Qu'est-ce que tu vas faire? Prie. Prépare-toi. Garde ta robe blanche. Gardons la foi. Nous allons partager dans Galates 5:11. Galates 5:11 nous dit ceci. Je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Galates 5:1. La parole de Dieu nous dit ceci dans Galates 5:1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Pendant cette période de fléau, ne nous mettons plus sous le joug de la servitude. Restons fermes, gardons la foi, persévérons, prêchons la parole de Dieu en esprit et en vérité. Gardons notre robe blanche. Préparons-nous, préparons-nous, préparons-nous. Ne cédons pas à la panique, à la peur. Tu peux avoir des provisions à la maison. Si tu n'as pas la paix, si tu as la peur en toi, est-ce que tu auras la force de cuisiner? Tu auras la force de manger? Non, pas du tout. Quand tu as Jésus-Christ en toi, tu as la paix. Quand tu as la foi en toi, tu as l'assurance. Et en ces moments-là, tu pourras manger paisiblement, sachant que s'il vient maintenant, j'irai avec lui. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, quelles que soient les provisions, Moussala et Apunda. Nous allons poursuivre notre partage. Donc le premier, c'était dans Galates 5:1. Et le deuxième, c'est dans Actes des Apôtres, au chapitre 19. Je commencerai au verset 1er jusqu'au verset 4, qui nous dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Avez-vous donc reçu le Saint-Esprit? De quel baptême? De quel baptême avez-vous donc été baptisés? De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Avez-vous donc reçu le Saint-Esprit? Ton baptême, c'était lequel? Sous les pieds d'un pasteur? Ton baptême, c'était lequel? Ton baptême, c'était lequel? Le seul baptême, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dès sa vie, dès ta vie. Et recevoir le Saint-Esprit qui va opérer en toi, en nous. L'heure est grave. Recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Soyons baptisés de son Esprit Saint. Ainsi, devant le piège de l'ennemi, devant les stratégies de l'ennemi, nous serons en mesure de voir ce que les autres ne voient pas. Nous serons en mesure de détecter toutes les manipulations de l'ennemi. Soyons baptisés de l'Esprit Saint. Recevons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Et là, nous comprendrons que le monde passera, mais Jésus-Christ en nous, c'est la vie et la vie en abondance. Je vais finir avec nous dans Apocalypse 3 au verset 5. Apocalypse 3 au verset 5 qui nous dit ceci, celui qui vaincra sera vêtu, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre des vies et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Là, c'est Jésus-Christ qui nous rassure
qui nous rassure. Et moi, comme je sais qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, il est derrière sa parole. Il est dans sa parole pour l'accomplir. Je crois, oui, que c'est lui qui vaincra, sera revêtu ainsi de vêtements blancs et il n'effacera point son nom dans les livres des vies. Et il confessera son nom devant son Père, le Créateur de l'univers et de la terre, et devant ses anges, dit Jésus. Revêtons-nous des vêtements blancs, gardons nos robes blanches, soyons sobres, soyons toujours prêts pour l'enlèvement. Arrêtons avec des paniques inutiles, des provisions, des stocks. Et à l'intérieur, qui es-tu? Qu'as-tu préparé? Quelle provision as-tu fait? Le temps est mauvais. Il y a les chewing-gums que l'ennemi cherche à mettre sur le marché pour imposer la marque 666 au peuple, à la créature de Dieu. Il y a 3 anges déchus qui sont opérationnels, et c'est là dans des lieux publics, pour détruire les âmes, pour voler les âmes. Soyons sobres, soyons prudents, et notre prudence, c'est spirituel, et ainsi physiquement, tout ira bien. Que Dieu nous bénisse toujours, que Dieu continue à préserver nos vies. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 91, c'est lui qui se met sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et quel que soit le fléau, ces fléaux-là ne pourra en aucun cas nous atteindre, parce que nous nous reposons sous l'abri du Très-Haut, sous son ombre. Aucun malheur ne s'approchera de nous, car il envoie ses anges campés autour de nous pour nous éloigner de tous les dangers. Et pour bénéficier de cette parole qui est vraie, il faudrait vraiment être sous l'abri du Très-Haut, parce que tu crains sa parole, parce que Jésus-Christ est en toi et plus fort que tout. Oui, les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. N'ayons crainte, n'ayons pas peur, gardons notre robe blanche et ayons le Saint-Esprit en nous. Fortifions-nous les uns les autres, édifions-nous les uns les autres. Ne paniquons pas. Ayons la foi, la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Mais nous avons l'espérance que nous l'avons. C'est la vie, et la vie en abondance, car Jésus-Christ est la vie. Soyez tous bénis, soyons tous bénis. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.